Vos chaises, ceux qui me... J'aime bien dire à la blague, on paye votre déjeuner pour ceux qui ont été invités, mais on ne paye pas le kéro. Alors, mettez-vous douette. Alors, j'invite Annie Moore de venir. Super. Que Dieu te bénisse, Annie. Merci. Ça commence bien. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait super plaisir aujourd'hui parce que c'est tout le temps un privilège de parler ce que le Seigneur a fait dans ma vie, ce qu'il a fait pour me transformer. Puis, c'est mon histoire, c'est très personnel ce que je vous raconte ce matin. Donc voilà, je me présente, Annie Hood Moore. J'ai 48 ans. Je suis de Québec. Je suis née à Québec. J'ai habité presque toujours à Québec. Je viens d'une famille qui est unie, vraiment. J'ai eu une enfance heureuse. J'ai une seule sœur qui est plus jeune que moi, de 3 ans. Et mes parents ont toujours été ensemble jusqu'à la mort de ma mère il y a 2 ans. Donc, j'ai pas eu une enfance difficile. C'est ça, j'ai été élevée dans une famille vraiment... une bonne famille. Tu sais, ce que je veux vous dire, là, en fait, c'est que j'ai pas un background qui va peut-être être impressionnant du sens des gros problèmes ou quoi que ce soit, mais j'avais quand même besoin du Seigneur, puis c'est ça que je veux vous dire à travers mon témoignage. Donc, j'ai grandi dans une famille aussi catholique. Puis, j'ai oublié de vous dire, important, parce que maintenant, je suis mariée, mon mari Thomas qui est là aujourd'hui, on est mariés depuis plus de 17 ans. On a 2 grands-enfants, on a 2 grands garçons de 16 et 18 ans, puis je suis vraiment bénie, c'est des bons enfants. C'est une bénédiction. Dans ma jeunesse, j'ai grandi en allant à l'Église catholique avec mes parents. C'était important pour eux, on était pratiquants, puis même si moi, ça ne me plaisait pas tout le temps d'aller à l'église, on y allait comme ça. J'aimais quand même entendre parler des choses de Dieu. J'aimais ça entendre parler des choses de Jésus, mais j'étais pas mal quand même, à cette époque-là, une des seules parmi mes amis qui allait à la messe le dimanche. Fait que ça, c'était pas quelque chose qui était nécessairement courant, parce que les amis ils allaient à la messe à Pâques, à Noël, des choses comme ça. Fait que moi, des fois, ça me gênait un peu, puis c'était... Ça m'agaçait jusqu'à un certain point. J'ai quand même toujours eu la croyance en Dieu. Ça a été inculqué jeune. Donc, moi, je croyais en Dieu, je croyais au paradis, je croyais à l'enfer. Mais moi, ma vision de Dieu, c'était qu'il est un peu au-dessus de nous, puis il nous regarde aller comme une expérience dans un laboratoire, comme si... Il nous a mis sur la terre, puis maintenant, c'est comme débrouillez-vous, puis c'est comme ça. Fait que ma conception de Dieu, je le priais de temps en temps, quand ça allait probablement moins bien. Là, je ne peux pas me souvenir nécessairement les moments, mais des fois, on est enfant, puis on va prier pour avoir telle chose ou des trucs comme ça. Donc, mais ma vision de Dieu, c'était qu'il était lointain, puis il était un peu déconnecté de nous. Fait que je ne m'attendais pas à une réponse de sa part, jamais. Fait que c'était un peu bizarre comme ça, de prier quelqu'un que tu penses que finalement, il ne te répondra pas. Puis je ne m'attendais jamais à ce qu'il me réponde non plus. Puis ma vision aussi de ce qui se passe après la mort, c'était il y a juste les personnes vraiment mauvaises là, qui vont en enfer, là, Hitler. C'était un peu ma vision. Je n'avais pas poussé ma réflexion plus que ça, mais c'était un peu ça. Il fallait vraiment être hyper méchant pour aller en enfer, sinon tu y vas, puis il faut que tu gagnes ton ciel. Puis des fois, quand j'y repense, je me dis... Mais c'est jusqu'à quand qu'on peut acheter son ciel? C'est quand qu'on en a fait assez? Fait que ça, j'ai pas de réponse à ça parce que je n'avais pas poussé à ce moment-là la réflexion, mais c'est un peu ça aujourd'hui des fois, qui me revient en tête. C'est comme bizarre comme perception de jamais savoir qu'est-ce qu'il faut faire assez pour un jour être avec Dieu quand on meurt après. Puis d'aussi loin que je me souvienne, les choses toutes étranges, les questions d'ordre spirituel, c'était vraiment des choses qui m'intéressaient. Rendu à l'adolescence,
c'est sûr que là, ça ne me tentait plus pantoute de suivre puis d'aller à la messe, là, évidemment, même si, tu sais, j'aimais ça à l'Église. Ce que j'aimais à l'Église, c'est d'entendre parler des histoires de l'Évangile de Jésus. Ça, c'était un bout que j'aimais beaucoup, mais éventuellement, quand même, l'adolescence, tu ne veux plus suivre tes parents. C'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté aussi d'y aller. Je me suis dit, bon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Là. Je vais faire mes petites affaires de mon côté. Puis, ben, en grandissant, c'est sûr que, excusez, je regarde mes notes des fois pour ne pas rien oublier. En grandissant, tu te poses les questions existentielles, d'où on vient, tu sais, le classique, d'où on vient, où on s'en va, etc. Puis ces questions-là, c'est sûr que moi, ça probablement que le déclencheur, ça a été la mort de mon grand-père, parce que c'est la première personne dans ma famille, en tout cas, que j'étais assez vieille pour comprendre qu'il était décédé. En fait, mon grand-père, il s'est enlevé la vie quand j'avais 15 ans. Puis pour moi, ça a été quelque chose de traumatisant, c'est sûr, pour notre famille. Là, c'est mon père qui l'a trouvé, je vous épargne les détails, c'était pas super. Puis pour moi, c'était quand même ma vision d'un homme de cet âge-là, de peu de mots, pas trop souriant, mais quand il souriait, ça me mettait tellement la joie dans mon cœur de le voir. Puis dans ma tête, c'était un homme solide. Fait que de voir mon grand-père, qui était en dépression depuis 14-15 ans avant ça, au décès de sa femme, là, fait qu'il a traîné ça longtemps. Fait que ça, c'est quelque chose qui était extrêmement difficile dans notre famille, c'est sûr. Parce que c'est pas sans conséquence. Hein, on se demande toujours qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus, pourquoi il s'est rendu jusque-là, etc. Donc ça, c'était un des éléments probablement déclencheurs où tu te poses des questions existentielles. Je m'en suis posée. Puis ça te met face à la mort, le deuil, tout ça. Fait que c'est sûr que ça ne peut pas faire autrement de venir tout te chambouler. Puis en grandissant, mais il y avait comme cette espèce de sentiment de vide qui était là, en dedans de moi. Puis le sentiment d'être perdu, le sentiment de se dire, mais à quoi ça rime toute cette vie-là? T'sais, on naît, on meurt, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais plus qu'est-ce que tu as à faire dans ce monde-là. Puis comme je vous dis, oui, le suicide de mon grand-père, ça a été une grosse épreuve pour tout le monde. J'avais 15 ans à ce moment-là, mais c'est une période, hein, on sait, à l'adolescence, où c'est pas facile. Donc, mais malgré tout, je considère que je suis une personne privilégiée qui n'a quand même pas eu... j'ai pas eu de gros traumatismes autres que ça. Fait que, mais ça a quand même venu bouleverser ma vie. C'est venu mettre en lumière ce vide-là dans mon cœur, cette espèce de « je ne sais pas où je m'en vais », de « j'ai pas de chemin, ça rime à quoi ». Puis, après l'adolescence a passé, j'ai fait mes études. J'ai toujours été quelqu'un qui avait de la facilité à l'école, qui aimait apprendre, qui aimait aller à l'école. J'ai fait un parcours long, là, parce que ça a été long avant de me décider ce que j'allais faire dans la vie. Avec plusieurs détours et hésitations, j'ai fait mon baccalauréat pour être infirmière. Donc, je suis infirmière là, depuis quand même plusieurs années. Puis, à un moment donné, j'avais le goût d'aventure, de choses. Je voulais connaître quelque chose de nouveau. Puis, il y avait plusieurs collègues où je travaillais à ce moment-là qui me parlaient qui avaient été travailler dans le nord du Québec, dans le Nunavik, à Coudjouac, entre autres. Il y a plusieurs endroits, mais quand même. Fait que j'ai fait mes démarches. Entre-temps, avant d'avoir une réponse puis tout ça, j'ai connu Thomas. Puis, éventuellement, je suis allée travailler à Coudjouac. Thomas m'a suivi aussi. Puis c'est là que Thomas, lui, parce qu'il a connu le Seigneur avant moi, il y avait un collègue à l'hôpital avec lequel Thomas travaillait qui était chrétien, puis qui lui parlait à Thomas pendant qu'il travaillait. Il passait des journées, à longueur de journée avec lui. Puis cette personne-là lui parlait de Jésus, lui parlait de la Bible, tout ça. Puis parallèlement, Thomas, lui, il me racontait un peu les discussions qu'il y avait avec cette personne-là à la maison. Puis là, Thomas, il lisait la Bible. Fait que là, moi, je regardais ça d'un œil assez sceptique parce que je suis quand même quelqu'un de méfiant à la base. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Une secte ou quoi? De quoi qu'il parle? Puis, fait que je le regardais aller, mais avec mon œil sceptique toujours. Puis j'étais quand même sur mes gardes. Puis,
Bien, Thomas, il faut que je dise que mon mari, c'est la personne probablement la plus rationnelle que je connaisse. Puis il le sait très bien. C'est un ingénieur, hein, il est très cartésien. Ça prend des faits. Puis si on lui pose une question, c'est des oui, non, avec des, des faits. Il aime bien ça qu'on lui réponde comme ça. Fait que je me suis dit, c'est pas vrai que quelqu'un d'aussi rationnel que Thomas va se faire prendre dans des affaires qui n'ont pas d'allure. Puis Thomas a réussi à me convaincre avec tout ça. Il m'a donné une Bible, premièrement, que je n'ai pas lue tout de suite, mais éventuellement, je l'ai lue un petit peu plus tard. Là, quand on était en vacances, j'ai commencé à la lire. Mais Thomas disait, Annie, tu sais, c'est le livre le plus traduit, le plus distribué, le plus lu dans le monde. Ah, ouais, c'est pas bête, tu sais. Puis, en fait, je veux dire, c'est pas comme si je connaissais pas la Bible non plus. C'est pas que je l'avais lu quand j'étais petite. J'avais déjà lu des petits bouts de Nouveau Testament, c'est certain. Fait que je me suis dit, ben oui, pourquoi pas, tu sais, je vais la lire. Puis j'ai commencé, comme je vous dis, à lire pendant nos vacances. Puis Thomas, parallèlement, c'est sûr qu'il me parlait des discussions, puis il me disait, tu sais, Annie, c'est nos péchés qui nous séparent de Dieu. Lui, il est parfait. Fait que c'est sûr que devant un Dieu parfait, on ne peut pas être réunis avec lui, parce que nous, on est souillés par le péché. Puis c'est pour ça que Jésus, il a pris la punition que tu méritais, puis qu'il l'a pris sur lui, puis que si tu lui dis merci, puis tu acceptes ça, bien, tu sais, tu es sauvé. Puis là, Thomas, lui, il se disait sauvé, que Jésus avait pris la punition pour lui, puis qu'il savait qu'il allait être réuni avec Dieu après sa mort, puis tout ça. Puis moi, au début, tu sais, je trouvais ça vraiment, honnêtement, arrogant de dire ça. Je trouvais que, voyons, personne ne peut savoir ça. Si tu es sauvé, tu le sais quand tu meurs, si c'était assez. Puis ma tête comprenait, mais mon cœur, non. Ça ne descendait pas jusque-là. Je trouvais ça tellement trop simple d'avoir la conviction qu'il faut gagner son ciel, il faut faire des choses. Fait que ça rentrait vraiment en contradiction avec ce que j'avais reçu comme croyance, comme éducation, puis ce que je croyais qu'il fallait faire ou pas. Fait que c'est sûr que je trouvais ça, c'est ça. Le mot, c'est vraiment ça. C'est trop simple. Voyons donc, j'ai juste à croire. C'est juste ça, voyons. Fait que ça ne faisait pas encore sens dans ma tête. Mais ce qui faisait sens, par contre, puis que ça, quand j'y repense après, quand je me prépare, parce que ce n'est pas la première fois que je donne mon témoignage, puis des fois, il y a des choses qui s'ajoutent au fil, pas parce que ça a changé, mais le Seigneur me fait prendre conscience de petits éléments par-ci, par-là qui se sont passés. Parce que dans ce que Thomas m'avait dit, Annie, on fait des péchés, on est des pécheurs. C'est ça qui nous sépare de Dieu. Bien ça, de me dire que moi, je suis quelqu'un qui a fait des péchés puis qui est séparé de Dieu, ça, je n'avais pas de la misère à le croire, par exemple. Parce que j'avais en tête, puis ça, c'est probablement le souvenir le plus lointain que j'ai de me dire, oui, quand je regarde en dedans, là, dans mon cœur, bien, c'est pas beau ce que je vois. Puis d'être honnête avec soi-même, puis de dire que non, j'ai bien beau faire des belles choses, des fois, oui, mais c'est pas toujours beau ce qu'il y a dans notre cœur. J'ai un souvenir que j'avais peut-être, je ne sais pas, écoutez, entre 8, 10, 11 ans, 12 ans, dans ce coin-là, j'étais avec une très bonne amie avec moi, puis elle avait dit quelque chose, là, qu'elle était contente, qu'elle avait reçu, puis moi, vraiment mesquinement, puis je vous l'avoue, puis c'est vraiment mesquin dans le but de la blesser. J'avais dit une remarque très blessante, puis en face de d'autres gens. Puis c'était vraiment dans le but d'aller là, la piquer, puis lui faire, d'être méchante. C'était vraiment méchant. Fait que ça, puis là, j'avais dit ça à ma mère. J'avais dit, hey, maman, j'ai dit telle chose à se vanter un peu, puis je l'ai ramené à sa place. Hein? Oh, ma mère, elle m'avait comme dit, hey, c'est méchant, hein, Annie, ça? Là, j'avais comme fait, oh, OK. Fait que ça, c'est un des premiers souvenirs de me dire, ouais, c'est pas tout le temps, c'est pas beau ce qu'il y a là-dedans, nécessairement, dans mon cœur. Puis, ça, c'est, comme je vous dis, c'est un souvenir que j'ai d'un des premiers moments où je me vois que oui, Annie, tu fais des péchés, puis c'est pas super. Le temps passe, je vous ramène, on est encore, à Coudjouac. J'ai été enceinte de notre premier garçon, Elliot. On est revenu ici à Québec. Puis,
moi, depuis ce temps-là, tu sais, ça faisait peut-être quelques mois là, que Thomas me parlait de la Bible, que je lisais de temps en temps. Tu sais, des fois, j'arrêtais de lire ma Bible. Tu sais, ça me tiraillait, là. Ça venait vraiment me perturber. Fait que des fois, j'aimais mieux pas penser à ça parce que je trouvais que c'était trop confrontant de penser à tout ça. Fait que je lisais on and off ma Bible, puis je priais de temps en temps, pas plus que ça. Mais notre bébé avait des grosses crises de colique. Il est né en début décembre de 2006. Puis, il y avait beaucoup de grosses crises de colique. Puis, un soir plus tard, en janvier 2007, à la fin du mois de janvier 2007, là, il y avait une de ces crises de colique, mes amis, mais intense. Puis, j'étais toute seule avec lui à la maison. Thomas était parti, justement, c'était pas un déjeuner de l'espoir, mais c'était un souper de l'espoir à Sainte-Marie, où il avait amené ses parents. Puis là, oui, c'est sûr que c'est désemparant, un bébé qui a des coliques. Je ne sais pas si ceux qui connaissent ça, là, puis que c'est non-stop, hein? C'est assez agressant, puis c'est désemparant. C'est difficile de les soulager, juste de les arrêter de pleurer, dans le fond. Puis là, ce sentiment de vide, de je suis perdue, là, de désespoir, de découragement, il est venu là, me frapper. Puis c'est pas juste c'est pas le fait que le bébé avait des coliques, ça fait partie des circonstances, mais là, c'était comme, t'es t'es pas assez. T'es pas assez pour tout ça. Puis j'étais découragée. Je savais que je pouvais pas y arriver toute seule, même si l'indépendante en moi, tu sais, le fait de vouloir me débrouiller toute seule, de racheter mon ciel, là, l'indépendante en moi voulait faire ça toute seule comme une grande, mais je me suis bien rendu compte que je n'étais pas capable de grand-chose toute seule. Donc là, c'est sûr que j'ai beaucoup pleuré. Là, à ce moment-là, je me sentais vraiment démunie avec tout ce que ça comporte quand on vient d'accoucher, avec les hormones et tout. Fait que là, je me suis arrêtée. J'ai pleuré, mais j'ai prié Dieu. Puis là, en gros, je ne me souviens pas de mes mots exacts de ce que je lui ai dit, mais en gros, j'ai dit que je n'étais pas capable d'y arriver tout seul, que j'avais besoin de lui. En fait, j'ai comme... je lui ai dit, de un, merci Seigneur, parce que tu as envoyé ton Fils Jésus, puis il a pris la punition de mes péchés à ma place. Je te remercie pour ça. Ça, c'est en gros ce que je lui ai demandé. Puis j'ai comme, en fait, tu sais, j'ai comme arrêté de résister. J'ai comme abandonné, là, j'ai comme fait, c'est assez, là. Tu vas arrêter de vouloir faire tout ça toute seule. Puis c'est là, j'ai comme lâché le morceau, en fait, lancé la serviette. Puis, si vous vous souvenez, tantôt, quand je vous ai parlé de ma conception de Dieu, d'un Dieu qui ne nous répond pas à nos prières, qui nous regarde aller comme une expérience de laboratoire, moi, j'avais besoin d'un signe, par contre. J'ai dit tout ça, mais j'y ai demandé, puis excusez, là, ça va me rendre émotive. Parce que j'avais besoin qu'il me montre qu'il m'entend, puis qu'il me réponde. J'avais vraiment besoin d'un signe, fait que je lui demande. Je le savais, fait que j'ai prévu le coup pour les mouchoirs. Quand je dis j'ai beaucoup pleuré dans mon témoignage, mais je suis quelqu'un qui pleure beaucoup plus facilement, fait que faut pas s'étonner. Fait que j'ai demandé de me faire un signe parce que j'en avais vraiment besoin, puis il m'en a donné un. En fait, aussi simple que c'est. Non, j'ai pas entendu des voix ou j'ai pas eu d'apparition surnaturelle ou quoi que ce soit, mais par contre, il a utilisé un moyen bien simple. La télé était ouverte à un poste de musique Galaxy, là, que ça s'appelait à l'époque. Là. Aujourd'hui, je pense que c'est Stingray ou machin, je ne sais pas trop. Puis c'était ouvert à un poste qui jouait comme ça. Mais presque au même instant où j'ai demandé ça, il m'a envoyé une chanson. Le chanteur, c'est peut-être que vous connaissez. Là, il a déjà chanté avec Céline Dion, Josh Groban. Sa chanson, je vais vous dire le titre en anglais, je vais vous le dire en français après. C'est « Don't give up because you are loved ». Ça veut dire « N'abandonne pas parce que tu es aimé ». Puis c'est arrivé presque au même moment. Fait que, il y en a qui peuvent penser que c'est le hasard, mais moi, je savais que c'était le Seigneur qui me répondait. Puis c'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique, donc, tu sais, il a utilisé ce moyen-là pour me parler. Sur le coup, je n'ai pas entendu sûrement toutes les paroles de la chanson, mais ce bout-là, je l'ai retenu. Puis quand je réécoute cette chanson-là après, puis que
que je lis les paroles, c'est vraiment fascinant de voir à quel point chaque parole qu'il y a dans cette chanson-là vient répondre à quelque chose que j'avais besoin. À chaque fois, je me dis, Annie, tu pleureras pour cette fois-là. Puis là, je pleure quand même. Fait que c'était vraiment touchant. Puis à ce moment-là, je savais vraiment qui m'entendait, qui me répondait. Puis que j'avais de l'importance pour lui. Fait que je me suis sentie le soulagement total. C'est le poids qui s'enlève sur mes épaules que j'ai senti. Fait que c'est de se sentir vraiment, c'est ça, légère comme tout. Puis, même si toute ma jeunesse, à l'église, j'avais entendu Jésus est mort pour nos péchés, cette journée-là, j'ai compris que c'était pour moi. C'était personnel. C'est là que je l'ai rencontré personnellement ce soir-là, mon sauveur. Puis depuis ce temps-là, je sais où j'irai après ma mort, qu'est-ce qui m'attend, puis qui m'attend surtout. Puis j'ai la certitude que je vais être en sa présence, du Seigneur Jésus, là, après ma mort. Puis moi, c'est rien de ce que j'ai fait qui m'amène ça, cette certitude-là, puis cette paix-là aussi. C'est vraiment c'est par la grâce du Seigneur Jésus, tout simplement, parce que sinon, je ne serais pas là. Je n'ai pas eu à gagner mon ciel. C'est Jésus qui a pris la punition à ma place, tout simplement. J'ai juste eu à lui dire merci. J'ai juste eu à abandonner ma tendance à vouloir être indépendante toute seule. Puis ce vide-là, non, je ne le ressens plus. Il n'est plus là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de moments qui ne sont pas difficiles, non, c'est pas ça. Mais je me sentais perdue, puis c'est vraiment, j'ai retrouvé mon chemin. Donc c'est vraiment une expérience qui change une vie du tout au tout. Maintenant, j'aimerais bien vous dire qu'après ça, je suis parfaite, tout va mieux dans le meilleur des mondes. Je ne fais plus de péché, puis tout est beau, c'est juste des arcs-en-ciel dans ma vie. Mais ça ne serait vraiment pas le cas, ça serait loin d'être la vérité. Parce que oui, je fais encore des péchés à tous les jours. Je ne suis pas épargnée de plus que personne des situations difficiles de la vie, absolument pas. Mais ce qui change, c'est que ce n'est pas une religion, c'est une relation personnelle que j'ai avec le Seigneur Jésus. Fait que si ça va mal, puis je pêche, je vais le voir, je me confesse, puis je lui demande pardon, puis il me pardonne. Fait que c'est vraiment la relation avec lui. C'est lui que je veux suivre, que je veux apprendre à connaître par la lecture de sa parole, la Bible, par la prière. Puis plus j'apprends à le connaître, plus je l'aime. Puis quand on aime quelqu'un, on veut faire comme je fais ce matin, d'en parler, puis que tout le monde le sache aussi. Puis c'est ce que je vous souhaite à chacun aussi, que vous le connaissiez personnellement comme ça, puis d'avoir la plus belle des relations. Puis j'apprends de plus en plus à y faire confiance aussi dans toutes les circonstances de ma vie. Fait que ça change vraiment une vie. Puis comme je vous disais, non, c'est pas parce qu'on décide de suivre le Seigneur que c'est facile, absolument pas. Puis on n'est pas épargné de différentes situations. Je pense à la pandémie, qui a été dure pour pas mal tout le monde. Ça a été une période vraiment désagréable et intense. Moi, dans mon cas, je suis infirmière. Ce que je fais, je suis infirmière en prévention et contrôle des infections. Fait que, il y a des gens pendant la pandémie qui perdaient leur emploi, mais nous autres, on travaillait 3 fois plus. Donc, fait que ça consistait à aller dans les centres où il y a des éclosions de COVID, où il y a du monde qui mourait comme des mouches. Puis, surtout au début de pandémie, on avait affaire à des endroits où tout le monde se revirait vers notre service de prévention des infections pour avoir des réponses. On n'avait pas plus que le bain du monde, honnêtement. Là. Il y avait beaucoup d'inconnus, puis beaucoup de questions, puis peu de réponses. Fait que ça a été une période, en tout cas pour moi, qui était très difficile parce que c'était très exigeant. Puis c'est ça, on arrivait dans les centres d'hébergement, puis j'arrivais là, je fais des tournées, on aide les gens à mettre des mesures pour éviter que ça se transmette. Puis le lendemain, tu arrives, mais il y a 4-5 personnes âgées qui sont décédées la veille. Puis c'était comme ça tous les jours avant qu'il y ait le vaccin, avant de bien des choses. Fait que c'est une période de détresse. Puis même si, suivant le Seigneur, en étant chrétien, ça m'a fessé dépression / burn-out, je ne sais pas trop. Puis ça a été difficile, puis assez pour arrêter de travailler, puis d'être capable juste de rester assis, puis juste aller prendre ta douche le matin.
c'était déjà la grosse épreuve de la journée. Mais malgré tout ça, le Seigneur ne m'a jamais lâché. C'est vraiment mon secours, mon rocher dans ce moment-là. Je sais que même si des fois j'avais de la misère à lire ma Bible, j'avais de la misère à prier parce que j'étais juste pas capable. Mais je savais que le Seigneur était là, puis je pouvais juste lui dire, ben Seigneur, aide-moi parce que ça marche pas. Je ne pouvais pas dire grand-chose plus que ça, mais je savais qu'il était là, puis il m'a transporté à travers cette épreuve-là. Puis par le soutien aussi d'autres personnes qui aiment le Seigneur, qui nous ont aidés, puis tout ça. Mais c'est ça, ça fait toute la différence dans une vie. Non, les épreuves, on ne sera pas épargné de ça, peu importe, mais le Seigneur est là, il prend soin il a pris soin de moi à travers tout ça. Puis, je ne vous dis pas ça pour faire pitié ou quoi que ce soit, mais ce que je veux vous dire, c'est que dans les mauvais moments, le Seigneur, il prend soin de nous. Ça a été la même chose. L'année 2022 a été super difficile pour notre famille. En fait, parce que, de un, ma mère est décédée là, au mois de décembre, puis le frère jumeau de mon père aussi, à 2 semaines d'intervalle, mais tout ça, les deux avec des maladies là, qui nous ont menés avant ça à placer ma mère en CHSLD, puis mon oncle qui avait un cancer de la peau, vraiment au visage, puis défiguré, des affaires pas belles. Fait que ça a été dur encore une fois pour toute la famille, mais encore là, je savais que le Seigneur allait me transporter à travers ça. Je me confiais dans lui, puis je sais qu'il sait ce qu'il fait, puis qu'il nous amène à avoir confiance en lui. Puis en fait, c'est ça, c'est de s'appuyer sur lui malgré toutes les difficultés de la vie. Fait que non, de choisir de suivre le Seigneur, ça ne rend pas la vie plus facile, dans le sens que ça nous enlève des épreuves. Non, mais ça nous la rend beaucoup plus facile en ce sens qu'on n'est pas tout seul, puis on est accompagné, on est soutenu par lui. Puis il nous aime, il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc, je suis vraiment reconnaissante pour lui, pour ce qu'il a fait pour moi, parce que sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Puis c'est vraiment ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que ce que je vous souhaite, c'est la même chose, en fait, de le connaître, puis de choisir de le suivre, parce qu'il est merveilleux, il est vraiment attirant. Oui, il y a beaucoup de choses attirantes dans le monde, mais il n'y a rien comme la paix que le Seigneur Jésus nous apporte dans notre cœur. Puis c'est là qu'on est vraiment libre aussi. On est libre de toute peur qui peut nous retenir parce qu'on connaît la vérité, puis c'est la vérité qui nous libère. Puis, en finissant, j'aimerais ça vous laisser avec 2 de mes versets préférés, en fait. Je vais les lire dans la Bible directement. Le premier, c'est Psaume 46, 2, qui nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Puis ça, c'est vraiment vrai, parce qu'il ne nous lâche pas dans la détresse, il est toujours là avec nous. Puis le deuxième, ça, c'est vraiment un de mes... C'est difficile de dire c'est quel mon verset préféré, là, parce qu'il y en a, mais ça fait partie d'eux. Mais lui, ça en est un pas pire. Peut-être parce que ça me rappelle, chez mes parents, à un moment donné, il y avait ça, cette image-là de Jésus. Là, il y avait une image qui représentait Jésus à une porte, puis il cogne. Fait que probablement que c'est un peu pour ça que je l'aime, je ne sais pas. Dans Apocalypse 3, 20, et c'est le Seigneur qui parle et qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Fait que ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le Seigneur, il ne va pas forcer votre porte, mais il frappe, par exemple. Il frappe de différentes façons, des circonstances de votre vie. Puis moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, ouvrez-lui, faites-lui la place, il attend juste ça, puis vous ne le regrettez jamais, ça, je peux vous le garantir. Parce que pour moi, ça a été vraiment la meilleure décision de toute ma vie. Fait que, merci Seigneur Jésus, c'est ce que je peux vous dire. Fait que voilà. Je vais venir ramasser après. Merci beaucoup, Annie. Je trouve que
l'essentiel de l'Évangile, l'essentiel du message qu'on veut que vous entendiez ce matin, il a été dit à travers l'expérience de son témoignage. Et la question a été posée au début de son témoignage, est-ce que j'en ai fait assez? Et ceux qui pratiquent la religion, peu importe laquelle, ou ceux qui pratiquent des bonnes œuvres, ont tous ont tous le même problème, c'est-à-dire on ne sait jamais si c'est suffisant. C'est normal parce que si on pense que c'est notre propre performance qui fait en sorte qu'on peut être sauvé, puis affirmer qu'on est sauvé, bien, c'est de la prétention, de la pure prétention. Mais si vous croyez, comme Annie, que c'est le Christ qui a pris sur lui nos péchés et que vous lui avez demandé de vous purifier, de vous pardonner, bien là, vous obtenez la vie éternelle. Et je pense à 2 versets, Éphésiens 2, 8 et 9, qui sont des versets très connus, qui dit, entre autres, « Car c'est par la grâce, par la faveur, par le non-mérite, hein? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, pas que vous pouvez espérer peut-être que, mais que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Non, c'est un don de Dieu. » Et il conclut en disant, ce n'est point par les œuvres. Et il donne la raison pourquoi ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie, afin que personne ne se vante, de prétendre, « Ah, toi, tu es sauvé, Daniel, parce que tu en as fait assez. » Ça ne se peut pas, ça. Et c'est sûr que si on pense et on comprend ce que le verset dit, puis on l'a expérimenté, on peut affirmer qu'on est sauvé. D'ailleurs, l'autre verset que j'avais à l'esprit, c'est 1 Jean 5, 13 qui dit que « Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alors, voyez-vous, Dieu veut qu'on sache et Dieu a fait le nécessaire et on peut avoir cette certitude aujourd'hui même, comme Annie. Moi, je l'ai, cette certitude-là, depuis plus de 50 ans. Et je sais que mon Sauveur est vivant, comme dit Job dans l'Ancien Testament. Et je n'ai aucune inquiétude face à ce qu'il y a de l'autre bord. Mais aussi, comme Annie a expliqué, dans notre vie maintenant, ça fait toute la différence. Ce n'est pas juste un billet qu'on a mis peut-être dans notre bureau lorsqu'on va mourir, qu'on a notre billet pour aller au ciel, puis qu'on vit comme si de rien n'était. C'est absolument pas ça. Il y a une relation, ça a été précisé, il y a une relation qui s'installe entre nous et Dieu. Et on veut l'honorer, on veut lui plaire, on veut lui obéir. C'est un désir que Dieu a mis dans nos cœurs. Et moi, je pensais au verset quand Annie a parlé de ses épreuves en tant que chrétienne. Je pensais à l'apôtre Paul dans le livre des Actes, je pense que c'est le chapitre 16, où Paul est en prison, pas parce qu'il a fait des mauvais coups, parce qu'il a prêché l'Évangile. Et il s'est fait arrêter, il s'est fait battre au point d'avoir besoin d'être soigné par la suite. Et savez-vous ce qu'il fait, Paul, dans la prison? Il est à pleine face dans son oreiller, puis il braille comme un enfant. Non, il chante des cantiques. Il est malade? Non, il n'est pas malade. Il est rempli de l'Esprit de Dieu, il est rempli de sa paix, de sa joie, et malgré les circonstances vraiment pas enviables, ben, il loue et chante au Seigneur des chants. Alors, est-ce que la vie vous intéresse? Est-ce que la vie maintenant vous intéresse? Est-ce que la vie éternelle vous intéresse? Bien, c'est une question vraiment importante. Et j'aimerais maintenant faire une courte prière à laquelle vous allez pouvoir vous identifier et que vous puissiez, dans le secret de vos cœurs, faire un pas, prendre une décision pour Christ. Alors, on va prier. Seigneur, tu as entendu ce qui a été dit ce matin. Puis je veux me mettre dans les souliers de ceux et celles qui ont besoin de toi, qui n'ont pas fait cette expérience
d'avoir leurs péchés pardonnés. Alors, Seigneur Dieu, j'aimerais maintenant te dire merci pour ce que j'ai entendu ce matin. Puis, Seigneur, j'ai ce vide, moi aussi, intérieur. Puis, j'ai un fardeau, Seigneur. Je sais bien que le jour où c'est que je vais te rencontrer, ça me fait terriblement peur parce que je sais que je suis loin d'être correct. Puis, comme Annie, j'ai pas juste dit des choses méchantes. J'ai fait des choses méchantes. Puis, Seigneur, ma vie est remplie de toutes sortes de péchés, d'orgueil, d'indépendance, de jalousie. Seigneur, la liste est terrible, puis je sais que je peux pas arriver devant toi, m'enchaîner de même. Alors, ma prière, c'est que tu laves mon cœur, que tu pardonnes mes péchés. Et je sais que tu peux le faire justement parce que Jésus, sur la croix, a pris ma folie, a pris la responsabilité qui est la mienne. Il a subi la punition de ta part pour que moi, je puisse être libéré, épargné. Alors, Seigneur, viens, Seigneur, m'aider ce matin à bien et mieux comprendre. Et Seigneur, je décide ce matin de te recevoir comme mon Sauveur et Seigneur. Je veux ouvrir la porte de mon cœur à laquelle tu frappes parce que je veux maintenant, Seigneur, devenir ton enfant, avoir mes péchés pardonnés, avoir cette assurance pour le ciel, mais aussi d'avoir un Dieu qui marche avec moi chaque jour. Merci, Seigneur, de m'aider. Merci, Seigneur, de me bénir. Merci, Seigneur, de ce que j'ai entendu ce matin pour cette occasion merveilleuse que tu m'as donnée. Alors, sois loué puis béni pour ça. Amen. J'aimerais vous laisser... Sébastien, tu veux-tu m'amener le feuille aussi du cours, s'il te plaît? Notre prochain déjeuner, je vais être encore ici avec vous, mais le 14, la veille, on a une conférence à Lobinière. Ceux qui veulent savoir, donnez-moi, on va vous mettre une adresse pour que vous puissiez être au courant. Martin L'Hébreu va prêcher la parole. Je vais moi-même donner mon témoignage à cet endroit le vendredi soir, 14 mars. Et le 15 mars au matin, Martin L'Hébreu va lui donner son témoignage ici même. Alors ça, c'est une invitation, puis il y a des coupons comme ça que vous pouvez prendre en arrière pour vous, pour vos invités. Et puis, je vous convie, bien, l'heure de la bonne nouvelle, qui ne connaît pas l'heure de la bonne nouvelle ici? Ah, et toi? Mais, OK, l'heure de la bonne nouvelle, OK? On est sur Nouveau, puis on est sur Télémag, et puis on est sur l'Internet aussi. Mais il y a des cours qu'on fait en petits groupes pour ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent mieux comprendre l'Évangile. C'est sans obligation, c'est gratuit, mais c'est 11 semaines, 11 rencontres qu'on fait. Et puis, dans ces cours-là, dans ces rencontres-là, on explique l'Évangile et c'est interactif, c'est-à-dire qu'on peut poser nos questions. Beaucoup ici, j'en vois plein qui l'ont fait. Et puis, ça peut être un instrument parfait pour nous aider à mieux comprendre. Moi, j'aime dire à la blague, je vous garantis que vous allez comprendre. Je ne vous garantis pas que vous allez être sauvé puis que vous allez prendre la bonne décision. Ça vous appartient. OK? Alors, on vous dit merci d'avoir été là et 14 et 15 mars prochain pour continuer votre réflexion. Puis vous me donnez vos noms si vous voulez, puis vous pouvez prendre une feuille pour mon numéro de téléphone est là-dessus. Alors, c'est facile de communiquer avec moi, puis il y a les petits coupons sur la table que vous pouvez remplir. Merci.